Le soir, les pêcheurs revenaient de leur randonnée laborieuse. Ils avaient échappé une fois de plus au piège mouvant de la mer. De simples lignes, noires à l'horizon, les barques devenaient plus distinctes les unes des autres au fur et à mesure de leur approche. Elles dansaient dans les creux des vagues, puis se laissaient paresseusement drainer. Des pêcheurs descendaient gaiement voiles et matériel, tandis que d'autres rassemblaient la moisson frétillante. Certains tordaient leurs habits trempés et épongeaient leurs fronts. Sous les yeux émerveillés des bambins, les poissons vivants sortillaient tandis que s'incurvaient les longs serpents de mer. Rien n'est plus beau qu'un poisson à la sortie de l'eau, avec son œil clair et frais, ses écailles dorées ou argentées et ses beaux reflets bleutés. Des mains triées, groupées, divisées. Pour la maison, nous faisions d'intéressantes provisions. L'air marin nous incitait à la bonne humeur, le plaisir que nous goûtions et qui fêtait tous nos sens, enivrait sainement aussi bien le riche que le pauvre. Notre communion avec la nature profonde, insondable et illimitée désintoxiquait notre âme. Le découragement et la tristesse s'en allaient. Le découragement et la tristesse s'en allaient. Le découragement et la tristesse s'en allaient, soudainement remplacés par des sentiments de plénitude et d'épanouissement. Revigorés, nous reprenions le chemin de notre foyer, comme nous avions le secret des bonheurs simples. Chaque métier, intellectuel ou manuel, mérite considération. Qu'il requiert un pénible effort physique ou de la dextérité, des connaissances étendues ou une patience de fourmi. Le nôtre, comme celui du médecin, n'admet pas l'erreur. On ne badine pas avec la vie. Et la vie, c'est à la fois le corps et l'esprit. Déformer une âme est aussi sacrilège qu'un assassinat. Les enseignants, ceux du cours maternel autant que ceux des universités, forment une armée noble aux exploits quotidiens, jamais chantée, jamais décorée, armée toujours en marche, toujours vigilante, armée sans tambour, sans uniforme rutilant. Cette armée-là, déjouant pièges et embûches, plante partout le drapeau du savoir et de la vertu. Comme nous aimions ce sacerdoce, humble institutrice d'humbles écoles de quartier. Comme nous servions avec foi notre métier et comme nous nous dépensions pour l'honorer. Nous avions appris, comme tout apprenti, à bien le pratiquer dans cette école annexe, située à quelques mètres de la nôtre, où des institutrices chevronnées enseignaient aux novices que nous étions à concrétiser dans les leçons données nos connaissances de psychologie et de pédagogie. Nous stimulions le déferlement de vagues enfantines que emportaient dans leurs plis un peu de notre être.